trois sujets, méditation, osciller, unité de l'esprit. Alors, méditation selon Josué chapitre 1, verset 8, conduit à osciller, soit au fameux réel mouvement avec Dieu dont le frère Tibi nous a énormément parlé. Alors, aujourd'hui, nous allons nous contenter que de versets bibliques et nous allons les méditer. Méditer, c'est peut-être beaucoup dire. Nous allons réfléchir dessus, nous allons parler dessus et c'est ainsi que Dieu va conduire nos cœurs et bénir nos cœurs. Alors, premier passage, Deutéronome 6, 6. Nous lisons ceci. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alors, mes bien-aimés, et quand Dieu adressa ces paroles à son peuple d'Israël, rappelons-nous que c'était dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse. Et en cette période, on ne parlait pas des choses de l'esprit. Israël ignorait totalement tout ce qui relevait des choses de l'esprit, puisque Jésus n'était pas encore venu et l'esprit n'était pas encore descendu, l'esprit n'était pas encore donné. Et c'est la période où la loi était active, où il était dit, celui qui mettra en pratique ces choses vivra par elles. Veut dire, pour qu'un juif puisse avoir la vie éternelle, il devait mettre sans faille aucune en pratique toute la loi de Moïse et ainsi seulement, s'il ne commettait même pas un atome d'erreur, ce juif pouvait accéder à la vie éternelle. Mais nous comprenons parfaitement, à l'époque, la personne la plus capable pour pouvoir mettre en pratique la loi de cette manière-là, c'était Moïse. Et il s'est avéré que Moïse a lamentablement échoué. Échoué tant et si bien que même entré dans la terre promise, Dieu lui a dit non, parce que tu as désobéi. Alors nous comprenons très bien la portée de ce qui est dit ce matin dans Deutéronome 6, 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui ne seront pas dans ta bouche, mais ils seront dans ton cœur. Et ceci nous interpelle et nous parle. Et nous comprenons quoi? Eh bien, dès le départ, Dieu avait donné sa parole pour que sa parole ne soit pas dans notre tête, que nous ne puissions pas réciter et connaître intellectuellement, mentalement la parole. Dès le départ, excusez-moi, Dieu avait pris la décision que cette parole qu'il donnait à l'homme n'avait qu'un seul lieu de résidence et c'était le cœur. C'était le cœur. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est de savoir, mais Seigneur, pourquoi tu as voulu que cette parole soit dans notre cœur dès le départ? Pourquoi tu as voulu que cette parole puisse avoir comme seule résidence le cœur de l'homme? Eh bien, si on retourne dans la parole que nous essayons de comprendre, le cœur de l'homme, c'est le centre de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est le lieu le plus sacré de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est là que tout ce qui relève de l'homme est. La vie est dans son cœur. Tout ce qui peut composer ce qui est important relevant de l'homme se trouve dans le cœur. Et Dieu dit,
Je veux me retrouver là, car le but que Dieu recherchait en l'homme dès le départ, c'était de prendre notre contrôle. Et celui qui a le contrôle du cœur d'un homme a le contrôle de cet homme. Si c'est l'argent qui a le contrôle de mon cœur, eh bien, j'appartiens à l'argent. Quel que soit l'élément qui a le contrôle de mon cœur, veut dire la chose que je vais rechercher plus, la chose que je ne peux pas vivre sans, cette chose-là, c'est lui qui domine mon cœur, c'est lui qui me domine. Et j'appartiens à cette chose. Cette chose se révèle mon maître, mon Dieu, mon directeur, mon patron, mon tout. Et j'appartiens à cette chose. Alors c'est pour cela, dès le départ, il a dit, et ces commandements que je te donne seront dans ton cœur. Deutéronome 6, 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alors, on comprend en fin de compte, dès le départ, Dieu a voulu que l'homme puisse s'immerger dans la parole et que la parole puisse englober l'homme et que la parole puisse contrôler l'homme, puisque il dit à Israël, cette parole que je te donne, je veux qu'il soit non seulement dans ton cœur, mais je veux que tu puisses les inculquer à tes enfants. Un père, une mère qui aime ses enfants va donner que ce qui est bon à son enfant. Si la parole de Dieu est dans mon cœur et a une haute importance pour moi, tout naturellement, je vais le donner à mes enfants. Parce que, en tant que père, mère, je ne donne que ce qui est bon, très bon à mes enfants, parce que j'aime mes enfants. Alors, Dieu veut que cette parole soit dans notre cœur, afin que nous ne puissions pas échouer avec nos familles, nos enfants. Parce que si cette parole est dans mon cœur, si je chéris cette parole prend mon contrôle, eh bien, tout simplement, je vais inculquer cette parole à mes enfants. Je ne peux pas négliger de pouvoir donner cette parole à mon enfant. Je ne peux pas oublier de donner cette parole à mon enfant. Et au final, je m'aperçois que si j'arrive à inculquer cette parole à mon enfant, eh bien, je serai heureux parce que mon enfant sera aussi contrôlé par la parole. Mon enfant va faire mon bonheur, mon enfant va faire ma joie. Dans le cas contraire, je vais verser des larmes. Alerte aux papas et aux mamans qui donnent à manger à vos enfants toutes sortes de nourriture. Comprenez-moi de quelle nourriture je parle. Qui néglige de pouvoir mettre la parole de Dieu dans votre cœur, dans notre cœur. Vous n'êtes pas en capacité, je ne suis pas en capacité de donner cette parole à mes enfants. Résultat, je suis en train d'hypothéquer mon avenir. Je suis en train de préparer des conteneurs de larmes que je vais verser dans l'avenir. Puisque je suis en train de semer de la mauvaise graine dans ma maison. Je suis en train de semer des choses qui vont automatiquement compromettre l'avenir de ma maison.
Or, vous savez, si mon concerne, c'est d'avoir l'argent pour prendre soin de ma famille, et c'est mon objectif numéro un, je suis en train de tout détruire. Si mon objectif, c'est que je puisse avoir la paix avec mes enfants et je vais me procurer tout ce qui est nécessaire pour que l'enfant soit occupé avec lui-même et que je puisse avoir ma paix, je suis en train d'hypothéquer l'avenir. Si mon concerne, ce qui me prend le plus à cœur, c'est d'avoir ma tranquillité, mais le type de tranquillité que moi je veux, et je m'arrange à ce que tout mon entourage puisse avoir ce qu'il faut pour me laisser tranquille, je suis en train d'hypothéquer l'avenir. Car mes bien-aimés, Dieu a prévu que dans ma vie, que dans votre vie, nous puissions avoir des tracasseries toute la journée. C'est ceux qui travaillent sur mon caractère, c'est ceux qui travaillent sur votre caractère, c'est ceux qui nous transforment de jour en jour à l'image de Christ. Il ne faut pas éviter ces choses, il ne faut pas repousser ces choses. Il faut les accepter. C'est eux qui travaillent en moi. C'est eux qui vont moduler mon caractère, ma personnalité. C'est eux qui vont me forger pour que la parole puisse se trouver dans mon cœur. Car tant que mon cœur a des choses qui ne conviennent pas, Dieu dit, je ne vais pas habiter dans ton cœur. Car je ne partage pas ton cœur avec des choses étrangères, avec le feu étranger. Laissez cet aspect, nous ne sommes pas dedans. Alors, tu en parleras. Ça veut dire que de la parole, tu vas en parler continuellement. Quand tu seras dans ta maison, tu vas parler continuellement de cette parole. Continuellement. Quand tu iras en voyage, tu parleras continuellement de cette parole. Cette parole ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Cette parole doit se trouver à toutes les sauces. Continuellement, encore et encore, encore et encore. Cette parole doit être omniprésente sur ta bouche, dans ton cœur, dans ton attitude, dans tes gestes, dans ton comportement, dans tes allées et venues. Cette parole doit s'immiscer, s'insérer, se trouver à toutes les sauces dans ta vie et dans ma vie. Dieu a exprimé cela depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament. Après, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, c'est-à-dire que quand je vais me coucher, je dois penser à la parole continuellement, continuellement. Quand je vais me lever, je dois penser à la parole continuellement, continuellement, continuellement. Je veux dire, cette parole ne doit jamais, jamais, jamais s'éloigner. Le verset 9 dit, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Hier, j'étais en train de me dire, mais écoutez, nous pensons parfois mettre des jolis décors dans nos maisons et des choses pour faire joli et tout cela. Mais voilà un type de décor que nous devrions mettre. Des versets bibliques qui sont faits, bien encadrés et tout cela, et rendre jolie notre maison avec des versets bibliques. Rendre beau les décos de notre maison avec des versets bibliques. Parce qu'il a dit, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur les portes. Deutéronome 11, 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis.
mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. En méditant ces paroles, je me suis aperçu que Dieu exige et veut que la place de la parole soit la première dans nos vies. Et que la parole ne doit être exclue dans rien dans notre existence. Que la parole doit s'imposer dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous voulons, tout ce que nous réfléchissons. La parole doit s'imposer. Je me suis dit, Seigneur, j'ai compris notre faiblesse. C'est que ta parole n'a pas sa place. C'est que ta parole ne nous domine pas. Ta parole n'a pas une place prépondérante là où elle cadence nos faits et gestes, nos attitudes, nos comportements, nos paroles, nos regards, nos comportements. Alors, verset 19 et 17, autant pour moi, chapitre 17, verset 19 du Deutéronome, il devra la voir avec lui et le lire tous les jours de sa vie. Il parle du roi. Le futur roi d'Israël devait avoir la parole avec lui tous les jours de sa vie. Ça veut dire que Dieu exigeait que le roi d'Israël puisse avoir 24 heures sur 24 la parole avec lui. Il devait régner assis sur son trône et la parole devait être à gauche et à droite. Et à tout moment, il devait avoir cette parole, la lire, la relire, la lire, la relire, la lire et la relire. En fin de compte, la méditer. Quand il a été dit dans Josué, ces merveilleuses paroles, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ce que nous venons de voir là. Pourquoi? C'est là que nous allons comprendre, mes bien-aimés, nos faiblesses. C'est là que nous allons comprendre nos manquements. Nous nous battons pour obéir. Nous nous battons pour pouvoir nous soumettre. Nous nous battons pour pouvoir permettre à la parole de Dieu de pouvoir être honorée. Et nous n'y arrivons pas. Nous n'y arrivons pas. Eh bien, par ça, on s'aperçoit que la parole n'a pas sa place en nous. Maintenant, comment faire pour donner à la parole sa place en nous? Dans le premier verset que nous avons lu, Dieu nous dit, la place de la parole en toi doit être ton cœur. Et les différents versets que nous avons lus nous a fait comprendre que Dieu dit, ma parole ne te demande pas ton opinion. Il s'immiscie partout. 1, 2. Il s'impose partout. 3. Il cadence ton existence de A à Z. Que ce n'est pas à toi de décider, c'est à ma parole de décider. Et là, nous comprenons cette parole. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas,
mais c'est Dieu. Mais comment Dieu peut diriger mes pas? Par sa parole. Quand cette parole arrive à être dans mon cœur, en dehors de ça, je vais me trouver avec toutes sortes de situations, toutes sortes de faiblesses, toutes sortes de manquements. Je vais me plaindre parce que je veux aimer mon Dieu. Je veux que mon Dieu domine sur moi. Je veux que mon Dieu règne sur moi. Mais voilà que Dieu ne règne pas. Voilà que Dieu ne domine pas sur moi. Voilà que Dieu ne me contrôle pas. Pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu n'est pas dans mon cœur. Mais pourquoi la parole de Dieu n'est pas dans mon cœur? Eh bien, dans Josué chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Veut dire, c'est ma relation intense avec ce livre de la loi. La méditer, la considérer, l'aimer, la donner sa place, qui va faire que cette parole va finir par entrer dans mon cœur. Et quand il va rentrer dans mon cœur, il va prendre le contrôle de tout mon être. C'est ce que le frère Tibi nous enseignait quand il a dit « La parole doit rentrer dans mes veines, dans mon corps, dans mon âme, aller partout. » En fin de compte, c'est de ce qu'il nous parlait. Et nous ne pouvons arriver à ça que par la méditation de la parole. Ce qu'il a dit à travers tous les versets que nous avons lus. Quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les écriras sur les linteaux, sur les poteaux, tu les mettras entre tes yeux. Tu mettras la parole partout, 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 partout. Tu te tournes à gauche, tu te rappelleras de cette parole. Tu lèves la tête, tu vas te rappeler de cette parole. Tu regardes par terre, tu vas te rappeler de cette parole. Et quand je méditais cela, je me suis observé que dans la synagogue, partout dans la synagogue, il y avait des versets bibliques. Alors, quand j'étais à la synagogue, il y avait des fenêtres. À l'époque, il a changé après, quand il a modifié. Mais il y avait des fenêtres. Et il y avait des carreaux. Je crois que sur chaque fenêtre, il devait y avoir environ 6 ou 4 ou 8 carreaux en glace, en vitre. Et tous ces carreaux-là, il était gravé des versets bibliques. Sur tous ces vitres-là, il devait y avoir, je ne sais pas combien de fenêtres à la synagogue. Je me demande s'il n'y avait pas 100 à 200. S'il y avait 100 à 200 et que chaque fenêtre devait avoir 4 ou 6 carreaux en vitre, vous imaginez le nombre de versets bibliques qu'il y avait dans toute la cité. Je dis, c'est pour ça qu'il avait placé tout ça. C'est parce que c'est écrit dans la parole. Tout simplement. Tout simplement. Alors, quand Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pourquoi toute cette relation avec la parole? Et faites attention à quelqu'un qui a son micro ouvert, il y a du bruit. Je n'arrive pas à voir puisque... Et veillez, s'il vous plaît. Alors, pourquoi tout ceci? Eh bien, c'est simple. C'est afin de pouvoir obéir. Et en fin de compte, si je ne médite pas la parole, si je ne donne pas à la parole la place qu'elle doit avoir, ma difficulté pour obéir à la parole est grande. Et c'est pour cela, plusieurs d'entre nous, on a des difficultés, on est malheureux, on s'en veut parce qu'on n'arrive pas à obéir.
On s'en veut parce qu'on n'arrive pas à se soumettre. Eh bien, écoutez, on va encore galérer pendant longtemps si nous ne comprenons pas que nous devons méditer cette parole et nous devons donner la place à cette parole. Alors, quand on va plus loin dans le passage de Josué, chapitre 1, verset 8, il nous donne la solution quasiment à tous nos problèmes. Car il est dit, si tu médites cette parole jour et nuit, tu la gardes dans ton cœur jour et nuit, alors tu vas obéir fidèlement. Et quand tu vas obéir fidèlement, après il dit, c'est alors seulement que tu vas avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas faire, dans partout où tu vas aller, tu auras du succès, tu auras du succès, tu auras du succès, tu auras du succès, tu auras du succès. Et en fin de compte, nous comprenons que le succès que notre frère Tibi a eu, eh bien, écoutez, c'est de là qu'il l'a pris. Il a fait en sorte que la parole puisse rentrer dans son cœur, la méditation. Il a fait en sorte que cette parole ne puisse jamais partir quand il se couche, quand il se lève, quand il va en voyage. Toutes circonstances, cette parole-là était là, écrite partout dans sa maison. Un de mes fils, et qui a passé du temps avec lui, a dit que l'endroit où il mange, il y avait comme un écriteau qu'il avait mis, et le contrôle de ses pensées, pour que ses pensées soient toujours dans la parole. Le contrôle de ses pensées, afin que ses pensées soient toujours dans la parole. Contrôler ses pensées, afin que ses pensées soient toujours dans la parole. Alors, il dit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toute ta vie, dans tout ce que tu vas entreprendre. Alors, en fin de compte, mes bien-aimés, notre combat, en fin de compte, ce que nous cherchons, ce que nous recherchons, ce que nous voulons, ce que nous n'avons pas, nos frustrations, les difficultés auxquelles nous faisons face, eh bien, nous allons encore faire face pendant longtemps parce que notre rapport avec la parole est médiocre. La parole ne nous contrôle pas. La parole n'a pas sa place dans notre maison. La parole n'a pas sa place dans notre cœur. Nous avons relégué la parole si nous avons le temps. Eh bien, vous savez, quand j'ai médité ça, je me suis dit non, nous allons concrètement entreprendre de changer les choses. Et 17-19, il devra l'avoir avec lui. Et d'accord, oui, je l'avais déjà lu. Alors, Deutéronome 30-14, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alors, il nous dit que cette parole avec laquelle nous devons avoir cette relation, c'est en fin de compte, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Ce n'est pas quelque chose qui est loin de nous. Cette parole est tout près. Alors on se pose la question, Seigneur, si c'est tout près, pourquoi nous avons tant de difficultés? Il nous dit, c'est simple. C'est que tu es plus concerné par tes soucis quotidiens, par tes problèmes quotidiens, que par ta relation avec moi. Tu as plus de soucis de toutes tes affaires quotidiennes que de soucis pour ta relation avec moi. Et si nous regardons dans la Bible, qu'est-ce que nous voyons? Jésus nous a surpris quand il a dit à Marthe et Marie, quand Marthe, préparant la nourriture, en train de se débattre, Marie, sa sœur, était assise aux pieds de Jésus
parce qu'elle voulait une relation intense avec la parole. À un moment donné, Marthe, voyant que Jésus ne disait rien à sa sœur, elle, fatiguée, elle est venue se planter devant Jésus. Je connais les dames, certainement les deux mains à la hanche. Seigneur, quand même, cela ne te laisse pas, cela ne te fait rien de voir que ma sœur est plantée assise devant toi pendant que moi je me tue pour préparer la nourriture, pour faire plaisir à tout le monde à midi. Alors, vous savez, la réponse de Jésus nous choque tous. Pourquoi je dis ça? Parce que tous, on sait que Jésus, avec ses apôtres, devait manger à midi. Tous, on sait que s'il n'y avait rien à manger à midi, Jésus n'allait pas manger, ses apôtres non plus. Et on s'attendait à ce que Jésus puisse prendre la partie de Marc. Ah, ma petite chérie, je te comprends. Et Marie, tu sors de là, va aider ta sœur. Voilà que Jésus nous surprend en prenant la partie de Marie contre Marc. Il dit, Marc, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est importante. Une seule chose est importante. Et c'est ce que nous devons comprendre par cette méditation, mes bien-aimés. Ça, nous devons le comprendre, ça. Ça nous échappe. Ça nous échappe. Nous sommes encore trop remplis de notre chair, trop remplis de nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à capter ça. Jésus a dit une seule chose est importante. Quoi, Seigneur? Marie a choisi la bonne part. Et c'est quoi la bonne part? Mais la parole. Mais la parole. La parole. Ah bon? C'est ça? Mais c'est ce que nous venons de voir dans l'Ancien Testament. Que la parole soit dans ton cœur. C'est ce que nous avons médité dans Josué chapitre 1, verset 8, qui nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, jour et nuit. Cette parole doit être dans ton cœur, t'énailler. Tu dois la tourner, la retourner, la tourner, penser, repenser, penser, repenser. Tu dois penser à rien, pas à tes problèmes, pas à tes soucis, pas à tes rentrées d'argent. Non, à la parole, la parole, la parole, la parole. Alors il a dit à Josué, alors tu vas pouvoir obéir fidèlement. Quand la parole va prendre ton contrôle, parce que tu as un rapport élevé avec la parole, alors tu vas pouvoir obéir fidèlement. Et quand tu vas obéir fidèlement, alors là, tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu réussiras partout. Écoute cela, mes bien-aimés. Là, nous comprenons en fin de compte la chose sur ce que je vais dire là maintenant. Cherchez avant toute chose, cherchez premièrement le royaume et la justice de quoi? De Dieu. Le royaume et la justice de Dieu, c'est quoi? Mais mes bien-aimés, c'est la parole. C'est notre relation avec la parole. La place que la parole peut prendre en nous. Cherchez avant toute chose le royaume et la justice de Dieu et toute autre chose vous seront donnés par-dessus. Alors, on retourne dans Deutéronome, on voit que Dieu dit, il faut que la parole soit dans ton cœur. On va plus loin, il dit, tu dois la voir quand tu vas aller en voyage. Excuse-moi, tu dois la voir quand tu vas aller te coucher. Tu dois la voir quand tu te réveilles. La parole doit prendre le contrôle de ton cœur au point qu'il soit si important que tu puisses le donner à tes enfants, à tes filles, à tes fils, que cette parole puisse devenir pour eux aussi important, que la parole puisse être le directeur, le contrôleur de tout. Et quand on va plus loin, il dit à Josué, tout succès que tu peux avoir dans la vie, toute réussite que tu peux avoir dans la vie,
viendra à cause de ta relation avec la parole. À cause de ta relation avec la parole. Et on va dans le Nouveau Testament, Jésus qui dit à Marie et à Marthe, pardon, mais Marthe, tu n'as pas compris. Marie a choisi la bonne part. Mais Seigneur, tu dois manger ce midi. Marthe, écoute-moi ce que je suis en train de te dire. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Marie a choisi la bonne part. Et on va plus loin. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute autre chose vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez de rien. Alors, on comprend en fin de compte notre situation, comment nous sommes en train de végéter. Nous n'arrivons pas à progresser, nous n'arrivons pas à avancer. C'est à cause de notre relation avec la parole. Comment cette parole peut pénétrer en nous? C'est par la méditation. Mais combien de temps il faut méditer? Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Ah bon? Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, cette parole finira par prendre ton contrôle. Et si la parole prend ton contrôle, désormais, tu vas pouvoir obéir fidèlement. Tu vas pouvoir te soumettre avec aisance. Tu vas pouvoir marcher en harmonie avec cette parole. Ah bon? Oui. Alors là, une fois que ceci est fait, désormais, tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Tu vas avoir succès sur succès, réussite sur réussite. Ah bon? Eh bien oui, mes bien-aimés. Voilà la chose qui fait que vous et moi, nous végétons, nous courons à gauche, nous courons à droite, nous n'arrivons pas à nous en sortir. Alors que la solution est devant nous.